Ouais, donc j'ai l'honneur d'être reçu à France Voyance, qui est une institution un petit peu, c'est-à-dire qui s'occupe d'accueillir à la fois sur place et par téléphone toute une demande de la clientèle de la voyance. Et je rencontre le nouveau responsable, enfin je ne sais pas comment on peut dire. Oui, mais c'est voilà, parce que je suis un petit peu l'histoire de ce lieu depuis pas mal d'années. Oui. Et donc voilà un nouveau visage à la tête de France Voyance, voilà. Qui est Alexis. Alexis, d'accord. Alexis Dorian. Voilà. Donc, Alexis, oui. Donc vous êtes mieux placé pour définir le concept de cette entreprise. Le concept ne change pas, je prends toujours ce qui est en place depuis 20 ans, je ne le change pas, ça veut dire qu'on peut consulter de chez soi, de région ou de Paris, ou alors on peut se déplacer. Naturellement, c'est deux façons distinctes de travailler. Alors pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il y a des médiums à travers un peu toute la France qui peuvent recevoir par téléphone, et pour cela, tout est expliqué au standard, donc j'ai tenu à faire cette continuité, en excluant toujours les fameux soi-disant désenvoûtements qui coûtent des fortunes, parce que j'ai travaillé avec certaines personnes qui pratiquaient cela, j'étais tout le temps opposé, pour ça que je suis parti de moi-même dans des cabinets qui pratiquaient soi-disant soins excessivement chers. Donc ça, toujours on continue, on n'en veut pas, on propose à la fois un suivi pour certaines personnes qui en ont vraiment besoin, donc ça je l'ai toujours mis en place. Les locaux sont toujours les mêmes à rue de Gambetta, place de Gambetta, 11 rue de la Chine. Au 11 rue de la Chine. J'ai le plus petit bureau, mais je veux garder ce plus petit bureau. Je laisse les collaborateurs garder les leurs, je ne veux pas m'imposer. Je veux surtout garder ici cet esprit familial et cet esprit surtout de droiture, du respect du métier. Parce que dans notre métier, on a un certain problème, et ce problème est ni plus ni moins un racisme professionnel qu'on rencontre vis-à-vis des banques. Alors vis-à-vis des banques, il n'y a aucun problème pour qu'on puisse faire des consultations sur place, mais vous, chère madame ou monsieur, qui ne voulez pas vous déplacer, qui ne pouvez pas vous déplacer, et qui désirez faire des consultations payantes par carte bleue, toute sécurité, pour ça il faut un terminal qu'on appelle le terminal de paiement électronique. Et bien les banques le refusent, figurez-vous, parce que pour eux c'est comme le téléphone rose ou les discothèques, on est une profession en liste noire, qu'il faut tout prix arrêter, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Et là, par contre, je trouve malheureux qu'il y ait encore cette chasse aux sorcières qui soit en place. Donc, il y en a qui nous ouvrent les portes, c'est un système PayPal que tout le monde connaît, heureusement qu'il existe. Oui. Mais au niveau des banques, c'est catastrophique, ce racisme, cet antisémitisme professionnel qui est en place, sachant que sur tous les quotidiens, on nous annonce les sommes que brasse la voyance, tout en étant honnête. Donc là, par contre, on a eu un petit problème vis-à-vis de toutes les banques françaises, sauf les banques à l'étranger. Pour ça, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il y a un certain retard dans cette façon de voir et de penser qui est en place en France. Pareil aussi, pour faire ici des maintien de parapsychologie, vous avez un problème de maison, vous sentez qu'elle est habitée, il faut aller voir la gendarmerie. Ben eux, ils n'ont aucune solution à vous apporter, parce que ce n'est pas reconnu encore en France. Vous avez des pays frontaliers comme l'Allemagne, l'Angleterre et la Suisse, où par contre, là non, il y a des études paranormales, mais que voulez-vous, dans un pays qui est en retard et qui vit encore comme en 60, c'est sûr et certain qu'on ne pourra jamais arriver à ce qu'on veut. Alors c'est pour ça que j'ai voulu garder la structure, garder la même équipe, garder les mêmes tarifs. Et quand j'ai voulu reprendre la boîte et reprendre le compte, demander ce système de carte bleue, ça m'a été refusé. Pour eux, ça a été une erreur depuis 20 ans de faire ce système-là. Et tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils ont fait une erreur. Voilà. Mais je tiens à préciser qu'en 20 ans, ça en fait de la clientèle. Il n'y a jamais eu de plainte. Il n'y a jamais eu un seul procès. On est reconnu par l'INAD, l'Institut des Arts National Audiovisuel, parce que ni plus ni moins, nous aimons ce que nous faisons. On est né avec la plupart, ou alors on y croit. On n'est pas là non plus pour avoir du don de Dieu, le vol à faire. Mais ça, que voulez-vous? Il y en a qui sont intelligents ou abrutis. Là, je m'adresse aux banques. Je suis né avec le don. Oui, je vois que vous n'êtes pas simplement un gestionnaire, vous êtes vous-même un praticien. Ah oui, bien sûr, oui. Absolument. Pour mettez la main à la pâte. Ben, c'est normal. Si je veux tenir un salon de coiffure ou une boulangerie, on me demande mon CAP. C'est vrai. Ben, c'est pareil pour ici. Il vaut mieux savoir de quoi il s'agit, de voir un peu ce qu'il en est, quoi.
Donc j'ai travaillé tout le temps pour les autres, et depuis des années, là j'ai décidé de reprendre ce cabinet à Madame Saadoun, avec qui j'ai un contact très fraternel, avec qui ça se passe très bien. Alors mes supports ne sont pas du tout astrologiques, je laisse l'astrologie à ceux qui s'y connaissent, et Dieu si ici, oui. ils savent très bien le faire. Comme Stéphane, par exemple. Moi, c'est le cristal, la fameuse boule de cristal, qui pour certains, ça fait cliché. Oui, mais voilà, si ce n'était pas quelque chose qui existait, ça serait pas aussi vieux que le feu. Les tarots, je fais d'abord les questions principales en tarot de Marseille. Après, je reprends un autre tarot de Marseille pour confirmer mes réponses. Après, je reprends ce tarot de Marseille pour voir les liaisons qu'il peut y avoir, les précisions qui ont été oubliées. Et je termine avec le vieux jeu qui me suit depuis l'âge de 13 ans. Et moi, qu'on a 43, faites le compte. Voilà, c'est un acte d'amour pour moi, chaque voyance. Il ne faut pas avoir peur non plus de dire aux gens qu'on ne peut pas, qu'on ne les ressent pas, qu'il vaut mieux reporter, ou on ne peut pas le faire parce que le fluide ne passe pas. C'est pour ça que les secrétaires, pour moi, pour mes patientes, on précise, si vous êtes indisposé, ne prenez pas le rendez-vous. Si vous n'êtes pas indisposé, venez. Ça aussi, ça fait partie du sérieux. Et ce sérieux-là, je l'ai retrouvé ici. C'est pour ça que j'ai racheté ces locaux de France Voyance. France Voyance, bonjour maintenant. Oui, c'est ça, France Voyance, bonjour. Ça s'appelle Exactement. effectivement, c'est FFVB. Voilà. Donc effectivement, je vois qu'il est en France Voyance, c'est en de bonnes mains. Et donc vous avez aussi vous avez gardé en partie les mêmes personnes finalement au niveau du travail. Toutes. Vous avez renouvelé peut-être certaines d'autres. Les éléments perturbateurs, il n'y en avait pratiquement pas, sont partis d'eux-mêmes. Il y en avait deux, qu'on voyait peu. D'ailleurs, bonne route à eux, hein, ils font leur chemin, ça se passe très bien. Et tout le monde est ici. Il y a 20 ans à peu près, Johanna et Stéphane, 20 ans de carrière, jamais de soucis, jamais de prud'homme. Vous voyez, la voyante, ça peut très bien se passer. Les secrétaires, ben pareil, 20 ans. Plus ma clientèle à moi qui vient s'y greffer, donc ça se passe très bien. Oui, effectivement. Et donc, à une époque, il y avait des activités d'enseignement aussi, je crois. Il y avait des activités d'enseignement, il y a des personnes qui venaient, mais au niveau des horaires, c'est pas possible, c'est trop tard, la nuit, donc ça fatigue l'astrologue. Donc on préfère se priver de ça, mais pour mieux se donner aux clientes la journée. Et donc, comment peut-on, comment dirais-je, quels sont les services qu'on peut rendre aux personnes qui viennent nous voir? Guider, conseiller, tout en laissant naturellement le libre arbitre, avertir, prévenir, protéger, dégager. Et dans ces cas-là, rien n'est plus important qu'une prière, bien sûr. Mais le problème qu'il y a aussi qui se passe, c'est que maintenant, beaucoup moins de personnes vont à l'église. Ah, l'église. Beaucoup moins de personnes y vont. Donc on se confesse moins, on se confie moins. On a tout le temps envie d'aller voir quelque part, parce que je brasse toutes les religions. Donc pour ce qui est de la chrétienté, dans ce pays catholique, dont je le suis, quelque part, il y a une forme de confession qui doit se mettre en place. Mais on leur dit bien, le plus important est la prière. Parce que là aussi, pour certains, on doit être mis à part, hors de la société. Et ce qui s'ensuit, c'est complètement faux d'ailleurs. Parce que c'est un don de Dieu que la plupart des collègues ont, et qu'on n'a pas demandé à avoir. Donc on a beau faire d'autres métiers, mais tout nous ramène à ça. Donc un jour, il faut faire le choix. Donc c'est surtout prévenir, avertir, conseiller, foncer, les encourager, comme la plupart de personnalités artistiques. Oui, je les encourage pour faire certaines choses, ou non, j'en ai surtout ne le faites pas. Alors, quels sont les conseils que vous donneriez alors aux personnes qui viennent consulter? Parce que, à quel rythme peuvent-ils venir consulter? Alors moi, c'est très Il y a parfois des excès aussi de leur part. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est très très vite encadré. C'est-à-dire que je n'accepte les personnes pas plus de 2 fois par an. Très intéressant. Voilà. Si je les vois plus de 2 fois par an, je ne peux plus lire. Cela dit, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils font ailleurs. En fait, ça y regarde, monsieur. Mais moi, non. Ceux qui viendront au mois de janvier reviendront au mois de juin, à un mois près. Mais s'ils reviennent au mois d'août, d'ailleurs on fait tout le temps à la fin de la semaine, les rendez-vous qui sont pris pour la semaine prochaine, et ceux qui sont venus trop tôt, on les rappelle, on leur dit je ne peux pas vous prendre, allez voir l'un de mes collègues si vous le voulez, ou attendez plutôt dans 6 mois. Ah oui, donc effectivement, donc c'est au niveau des énergies. Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils peuvent quand même revenir à France Voyance, mais pour rencontrer quelqu'un d'autre. Absolument. C'est ça, mais ils ne veulent pas. Ah oui, ils sont abonnés, ils sont collés à une personne, ça c'est normal. Hein, enfin, pour mon cas, personnellement, oui, donc, sans me vanter, puisque c'est le cas. Non.
Mais alors justement, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'un client se présentait, un patient, s'il vous plaît, en effet. Si un patient se présente, est-ce qu'on peut le conseiller pour le voyant? Ah oui, bien sûr. S'il le comment demande, on oui. peut déterminer qu'est-ce qui lui conviendrait, par Le exemple. feeling immédiat. C'est ça, parce que c'est ça votre qualité aussi, c'est le dispatching, c'est-à-dire dire, voilà, c'est plutôt pour vous. Par exemple, vous, cher monsieur, qui êtes assez vif, alerte, légèrement speedé, je vous conseillerais par exemple, en consultation nous deux, vous allez me dominer par rapport à vos énergies. Donc, je vais avoir une perte de temps, et puis ça va me fatiguer. Je suis désolé. Donc, dans ces cas-là, non, on va préférer vous envoyer ou sur Stéphane, ou Johanna, ou bien Carole. Oui. Mais bien sûr, c'est très important, oui. Oui, c'est pour ça que mes habitués, il y en a qui ont votre personnalité de parfaite santé, tac, tac, comme ça. Ils le savent, je leur dis, vous prenez 5 minutes, vous vous relaxez. Quand vous entrez dans mon cabinet, vous serez détendu. Là, je peux vous canaliser vos énergies. Autrement, une personne qui est trop vive, alerte, j'ai du mal à la capter. Oui, il faut qu'elle se prépare. Mais c'est très important de dire à quelqu'un, je ne peux pas, comme je peux. Il faut faire votre voyance. Oui, absolument. Comme là, vous croisez les jambes, je ne peux rien vous dire. Donc, voilà, le fait de les décroiser, ça s'ouvre. Mais tout ça, je l'approuve du temps. Vous avez l'expérience, parce que vous avez commencé, vous disiez, il y a 18 ans. Ou plus. Enfin, je sais plus, vous aviez 16 ans. Donc la première voyance que j'ai faite, c'est un artiste, je ne vais pas dire le nom, parce qu'on a fait récemment quelque chose, ça m'a pas trop plu. Un artiste est décédé il y a quelques années en arrière. C'était la première prédiction que j'ai faite à ma mère. Et quand ça s'est passé le lendemain, elle était chez la coiffeuse, elle est tombée à la renverse. Parce que ça s'est passé le jour que j'avais dit et le lieu où j'avais dit. Et depuis, il y a tout le temps des signes dans ma vie qui font que, sans le vouloir, quand j'ai signé ici, le rendez-vous a été mis le jour de sa naissance. Quand, après, il y a eu mon cabis qui est arrivé, c'était l'anniversaire de sa mort. Vous voyez, ça me suit. Je ne peux pas l'expliquer, ces canaux. De toute façon, on sait qu'il y a quelque chose après, mais on ne peut pas l'expliquer. Là, c'est pareil. Alors, vous avez parlé du tarot. Je voudrais savoir, à votre avis, monsieur Alexis. C'est pas un support. Voilà, c'est ça. Vous lisez dans ma pensée. Non, c'est pas un support. C'est une sert de confirmation à ce que je ressens. Oui. Vous allez me dire, oui, mais puisque vous le sentez, vous en êtes sûr? Non, il n'y a que les cons qui sont sûrs. Je pressens qu'une grossesse est en place. Si elle me met la force et le pendu, oui, on l'a. Ça vient confirmer, en fait. Absolument. C'est ça. Mais donc, finalement... par exemple, si je prends une carte comme ceci, vous voyez, j'ai la force. Que je fais ça à côté, j'ai le diable. Et je pressentais justement qu'il y avait une hésitation financière. En effet, ça me le confirme, la période n'est pas la bonne. Mais je ne le fais pas en faisant la croix avec mes 5 cartes, en faisant la somme. Non, il n'y a rien d'appris dans tout ça. Et est-ce que vous-même, vous faites partie de... Alors, est-ce que vous avez une grande expérience, est-ce que vous pourriez classer les praticiens en plusieurs catégories? Non, je ne me permettrai pas de le faire. Il y en a qui sont plutôt clairs. Enfin, je ne sais pas, il y a plusieurs tentatives là-dessus de le faire. Clairvoyant, clairvoyant. Ce n'est pas possible. Oui. Déjà, ça n'existera jamais. Ça n'existera jamais d'être le plus grand médium du monde. C'est pas possible. Le plus grand astrologue de France. C'est pas possible. On a tous un don qui normalement est au même palier, mais simplement il y en a qui savent s'en servir, s'entraîner avec, et d'autres qui ne le savent pas. Mais je ne me permettrai pas, et je n'aurai pas cette audace de répondre non. Donc pour vous, par exemple, l'astrologie, puisque vous avez parmi dans votre Par contre, je vais vous dire une chose, si vous permettez. Je vous en prie. Moi, c'est le milieu bancaire qui m'ennuie énormément. Ce racisme auquel on a affaire, parce qu'on nous met tous dans le même bateau. Et moi, je dirais que les anciens nous ont scié la branche sur laquelle on était assises. Ça veut dire qu'il y avait... C'est comme partout, il y a des bons restaurants et des mauvais restaurants. Il faut pas et ben voilà, oui. Mais vous me direz, à l'époque non plus, c'était interdit. Ben, c'est toujours pareil. Ça veut dire que les voyants, les astrologues, dans les grandes années 80-90, autant des grands festivals et tout, certains, pas tous, ben, se sont sciés la branche sur laquelle on était assis. Et malheureusement... Qu'est-ce qu'ils ont fait? En quoi faisant? Ben, j'imagine que c'est encore... ils ont fait des prévisions. De l'abus. Par exemple, vous avez dit... vos patients viennent vous revoir quand? Tous les mois? Non, surtout pas, c'est mauvais. Ben, peut-être qu'ils disaient oui. Je ne peux pas, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, moi je constate en tout cas que ça a été voilà. Mais ça n'empêche pas que ce n'est pas non plus l'explication qui fait qu'en France, il n'y a pas d'études parapsychologiques. Il y en avait une à Toulouse qui était très très bien. Elle n'y est plus. Ah oui. Elle n'y est plus. C'est ça qui est dommage.
Mais est-ce que vous pensez qu'on on pourrait créer, par exemple, plus tard, on avait parlé de la question de l'enseignement, mais globalement, est-ce que vous pensez, Monsieur Alexis, qu'on pourrait envisager une sorte d'école de formation En France? En France, Jamais. par laquelle tout le monde passerait en quelque sorte pour... Ça serait très très bien. Il faut le faire, mais ça se fera jamais. Ah oui. Bien sûr. Oui. Non, non. Mais ça, comment vous l'imagineriez le programme de cette école, si tant est que ça devait... Ben d'accord. D'abord, il y aurait pour en faire son chemin professionnel ou pas, apprendre les tarots pour ceux qui sont intéressés, l'astrologie. Donc ça, vous voyez, c'est plutôt de la voyance. Mais mettre en parallèle, non, des études parapsychologiques avec des outils qui existent et qui sont reconnus. Mais en France, ça ne se fera pas. Ou même si ça se fait, ce ne sera pas soutenu par l'État, ce sera quelque chose qui sera montré du doigt, marginalisé. C'est tout. Alors je vais vous poser une dernière question. Est-ce que, à laquelle vous répondrez ou pas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Quelles sont les forces, d'où viennent les informations que le médium ou le praticien peut transmettre à ses clients? Ben, je vous réponds à cette patients. question qui est posée depuis des siècles et des siècles. La réponse est très simple, c'est une intuition qui est très développée. C'est une intuition qui est très développée, et à un moment donné, il y a quelque chose en vous qui vous met dans un canal qu'on reçoit, mais qui nous l'envoie, ça on ne sait pas, mais ce qu'il en sort, en tout cas, à chaque fois c'est précisé que oui. Par contre, ça, dans des siècles, je pense que on saura d'où ça vient et pourquoi. Et oui, parce qu'on attend éventuellement, parfois on se dit, mais ces voyants, ces médiums, ils pourraient nous éclairer sur ce qui se passe après la mort, sur... Ben oui, mais ce qu'on peut vous dire, mais là, il ne faut pas tomber dans le système religieux. Ce que je vais vous dire, je vais vous le dire, mais je ne pourrai pas vous le prouver. Oui, bien entendu, mais On parle de l'invisibilité. ça donnerait quelques... Moi, la dame qui était avant vous, j'ai sorti un prénom, ça arrive très souvent, ben, c'est son frère qui était décédé, qui lui demandait Oui. pourquoi elle pleure autant, Donc, vous laisse-moi étiez en monter. contact avec son frère. Non, lui, c'est jamais moi. Excusez-moi, Non. donc c'est lui qui était passé par votre médium. Ah oui, bien sûr, c'est eux qui viennent, c'est pas nous qui allons. Parce que Donc si là, c'est c'est- nous qui allons, on ne peut pas vous parler, c'est qu'on y est. Donc c'est pas seulement une question d'intuition, là, c'est vraiment des choses... C'est pour ça que j'ai bien séparé les éléments. D'accord. La voyance est une chose intuitive. Maintenant, le contact décédé Eh oui. est une chose avec laquelle, petit à petit, à force de développer l'intuition, eh ben, ça ouvre quelque chose oui, en ça, soi, c'est une autre dimension. et on passe à une autre dimension, notamment la 4e. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez alors du channeling, des anges c'est aussi, parce qu'il y a tout un ensemble de discours sur le fait qu'il y a des entités plus ou moins élevées, Tout à fait, plus oui. ou moins avancées. Oui, mais là c'est pareil. Là vous me parlez tout à l'heure des anges, des channeling et tout ce qui s'ensuit. C'est une chose à laquelle je ne touche pas. C'est pas qu'il ne m'intéresse pas, c'est que je ne préfère pas, puisque comme je le fais, comme je suis guidé pour faire ce que je fais, c'est comme ça que je dois le faire. Je pense que eux pourraient mieux vous répondre que moi. Oui, d'accord, effectivement. C'est deux, la science, enfin, j'ai que ce mot. C'est deux façons d'aborder les entités qui sont totalement différentes. Oui, je crois. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que moi qui commence à interviewer pas mal de voyants, je vois qu'il y a des différences de référence. Hein, ils ne réfèrent pas aux mêmes informations. Mais dans le cas de l'astrologie, finalement, parce que finalement, c'est vrai que nous sommes très marqués par l'astrologie. L'astro, c'est un peu... c'est complètement mathématique. Oui. Ça s'apprend. Oui. Donc, moi, je ne sais pas. Ça, je ne l'ai pas appris. Mais je le respecte. Puisque au cabinet, j'ai tenu à garder notre astrologue qui est là depuis 20 ans. C'est pas qu'il fait ses preuves, il les a déjà faites. C'est sa science. Je ne sais pas, et il le sait. Comme lui, il ne sait pas faire comme je fais, non, il est pas et vraiment- vice-versa. voilà, La voyance, ça ne s'apprend pas. Mais il y a par exemple, il y a pas mal de voyants qui se servent accessoirement d'éléments astrologiques ou d'éléments numérologiques. Comme je fais moi pour les tarots, c'est pareil. C'est ça. C'est pour compléter. Pour moi, c'est plus facile un coup de main de regarder comme ça que de recalculer par rapport au solaire, sa position. C'est des façons de travailler qui sont différentes mais qui se rejoignent. Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des astrologues qui, dans le cours de leur activité, développent leur intuition. Il y a des voyants qui se servent un petit peu d'astrologie. Mhm. Il y a des tarologues qui sont... C'est une très grande cuisine, vous savez, la voyance. Mais effectivement, ils se rejoignent, mais ils viennent peut-être pas du même point de repère, du moins Ah, point de c'est départ. impossible. Il y a ceux qui sont plutôt dans l'acquisition d'un savoir,
et qui ne disent pas qu'ils ont des facultés particulières, par exemple. Ben, il y a un, c'est un savoir, et l'autre, c'est une intuition. Après, vous avez le sensoriel. Vous voyez, ce sont des éléments différents. C'est comme une ronde. On a besoin l'un de l'autre pour se donner la main. Mais moi, je lève mon chapeau et je l'abaisse à tous ces astrologues qui, d'ailleurs, qui ont fait leurs preuves, qui continueront à leur faire. Mais c'est une pratique que je ne pratique pas. Quoi qu'en astrologie, comme vous le savez peut-être, oui, les bases, bien sûr. Il y a des différences entre les astrologues. Hein. Ah oui, ils ne sont pas tous d'accord entre eux sur la vérité. Ah, la vérité les de l'astrologie. médiums aussi. Voilà, c'est ça. Sur certaines choses. Sauf que c'est pas un bloc absolument. Bien sûr, sur certaines choses. Autrement, les messages subliminaux qu'on reçoit, on peut être que d'accord parce qu'on les entend entre médiums. Mais les as, vous voyez, c'est différent, c'est des calculs, c'est autre chose. Alors justement, à ce propos, est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose de faire se rencontrer des praticiens entre eux? Ah oui, bien sûr. Soit, pour comparer ce qui a été fait. Mais ça se fait pas, ça se fait, vous-même, vous organisez parfois des réunions ça peut se faire. Où on discute de son métier, en quelque sorte? Ça peut se faire, mais je suis tellement fatigué après mes journées de voyance que je n'ai plus de choses qu'à penser. C'est de retrouver mes chiens et mes chats et de me reposer. Mais bien sûr, ça peut se faire, une table ronde, oui. Oui, mais nous, on essaie de faire ça. On le fait avec les astrologues, ça se fait très, très couramment. Avec les médiums, on commence à le faire, bien qu'ils aient parfois des réticences à se rencontrer, à discuter entre eux. En général, un médium en face d'un médium, on se fatigue. Ah oui. On vide nos énergies. Il y en a un ou l'autre qui vampirise. Voyez, oui. Donc naturellement, je comprends que... Peut-être, effectivement, en effet. Et donc, cette consultation, à votre avis, ça doit durer combien de temps, une consultation? Moi, personnellement, une demi-heure maximum. Oui, on n'a pas de raison. 10 minutes de récup, et je repars sur une consultation. Oui. Voilà. Mais une demi-heure. Oui. Et cette même personne, tous les 6 mois ou une fois par an. Mais alors, ça se déroule, il y a un scénario, enfin, je veux dire, il y a un timing, ou comme vous avez une façon de commencer l'entretien? C'est immédiatement, en serrant la main, en disant bonjour. Et ça sort, vous avez quand même des étapes. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'une consultation, comment dirais-je, s'est bien déroulée, par exemple? On ne peut pas le savoir, monsieur. On ne peut pas savoir que ça s'est bien déroulé. On peut savoir si le médium a été sympathique, si le médium a été clair dans ce qu'il a dit, mais immédiatement, on ne peut pas savoir si ça s'est bien déroulé. C'est dans quelques mois qu'on saura que ça s'est bien déroulé. Juste, ouais. Moi, personnellement, c'est ma philosophie, de ma mission. Mais parfois, les gens attendent quand même un soulagement immédiat, quelque part. Souvent, est-ce qu'ils sont dans l'urgence? Est-ce que vous distinguez entre les clients qui sont dans l'urgence, oui, et puis ceux qui veulent tout simplement avoir de nouveaux repères, être un peu mieux recadrés? Je repère immédiatement la personne qui est là par curiosité, la personne qui est là parce qu'on lui a offert, la personne qui est là parce qu'elle en a besoin, elle est entre deux, et le cas d'urgence. Et croyez-moi qu'il y a des cas d'urgence comme dans n'importe quel métier. Voilà. Il y a du forcing qui est fait, ou des gens sans rendez-vous qui passent, parce que... C'est les urgences, comme on dit. Oui, tout à fait, oui. Absolument. Et donc, ça, vous respectez que quelqu'un vienne comme ça, au dernier moment Au dernier moment, en général, non. C'est plein, c'est plein. Je ne peux pas marcher sur la tête de mes patients. Non. Mais quand la personne arrive, et en général accompagnée par la fille ou le frère, et que c'est des pleurs, on vient me chercher, je fais sortir, elle comprend tout à fait la consultation qui est en cours, on assoit et on dit qu'est-ce qui se passe. Et là, secret professionnel, je ne peux pas vous raconter, c'est ce qui s'est passé mardi. Là oui, c'est les cas majeurs. Oui, c'est intéressant, on est dans une sorte de clinique de la voyance. C'est pas une sorte, c'est une clinique, oui. Je ne voulais pas employer ce mot trop fortement, mais non, soyons prudents, oh là là, oh là là. Tout mais effectivement, c'est un lieu où on peut venir... On va plutôt dire maison. Oui. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup créer, c'est vous allez me dire que ça fait penser à un film qui s'appelle SOS Fantôme. Mais le SOS Fantôme, oui, le SOS Ghostbuster, qui a des gens qui sont obligés de déménager parce que c'est plus possible, et les gens qui passent après, ça recommence. Alors, et c'est pas la peine d'aller dans les campagnes pour ça. Vous prenez Paris. Paris, il y a eu la Révolution. Paris, il y a eu la Saint-Barthélemy. Il y a eu les guerres, il y a eu la libération de Paris. Il faut voir tout ce qui s'est passé à Paris. Il ne faut pas oublier que certaines personnes ont vu, on y croit ou on n'y croit pas, Marie-Antoinette avec sa tête passée du côté du Louvre. Qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent le soir, du côté du Pont-Neuf, des choses qui ne vont pas bien, comme des gens qui sautent à l'eau, mais il n'y a personne.
Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé dans notre entretien, c'est le mot magnétisme. Pareil. Là, vous me parlez de quelque chose que je ne pratique pas. Donc c'est pas par hasard qu'on n'en a pas parlé finalement, parce que ça ne fait pas partie du créneau de France Voyance. Tout à fait. Mais tout cela, ça fait partie de tout ce qui est autour de nous, l'homme. Et toutes ces facultés que nous avons, mais que certains utilisent parce qu'ils peuvent, que d'autres n'utilisent pas parce qu'ils n'ont pas le don. Mais les questions auxquelles on répond actuellement, dans 200 ou 300 ans, quand ils vont voir cette émission, ils vont en rire parce que ça sera automatique chez eux. Le magnétisme se fera. La parole aussi n'existera plus. Ça sera la transmission de pensée. Et oui. Mais malgré tout, est-ce qu'on peut dire que un médium a souvent une forme de magnétisme? Oui, il y a un magnétisme, mais un magnétisme qui soulage, guérit, non, on ne guérit pas, oh là là, mais qui soulage, c'est encore autre chose. Mais je veux dire au niveau d'un problème physique. Oui, c'est pas les mêmes énergies qui sont là. Mais par contre, on va soulager différemment, bien sûr. Oui. On va aider quelqu'un pour faire son deuil, ou on va aider quelqu'un pour avancer, pour qu'il puisse, quand c'est possible. Donc, qu'est-ce que vous avez appris au cours de votre longue carrière, finalement? Quelle évolution? Qu'est-ce que vous avez compris, vous n'avez peut-être pas compris quand vous étiez très jeune sur la pratique? Pourquoi moi? Non, pas forcément vous, parce que vous parlez au nom un peu de la profession. Je vous réponds pour moi. Oui, si vous voulez, bien sûr. Je me suis dit, pourquoi moi? Ah oui, bien pourquoi sûr. Pas mon frère? Après, ça a été, pourquoi cet artiste et pourquoi pas un autre? Et puis ça a été une joie, surtout, que dans cette corporation, dans cette profession, jamais c'est pareil. Chaque jour qui passe ne ressemblera jamais à un jour qui vient d'être fait. On ne peut pas s'ennuyer, c'est pas possible. On peut pas avoir une dépression. C'est une profession tellement passionnante. C'est incroyable. Maintenant j'en ai 43, mais les enfants que j'ai prédits en ont 23. Je sais qu'ils ont eu leur bac, qu'eux aussi vont se marier. C'est un métier. C'est ça le revers de la médaille, est formidable. C'est qu'on a, j'espère, garder le plus longtemps possible. Chaque jour qui passe ne se ressemble jamais. Et ça, c'est merveilleux. Si je vis vieux, parce que pour moi, je ne peux pas voir, je pense que je vivrai assez âgé. Le plus tard possible, je continuerai. C'est passionnant. Quelqu'un qui est en désarroi et qui repart avec l'espoir et qui vous confirme en effet que ça s'est arrangé. Pour le cas positif. Donc parfois, quand même, le résultat est peut-être constaté très rapidement, finalement. Ah, bien sûr, oui. Même si vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, il fallait faire le bilan en prenant du temps, il y a parfois des... Et alors, finalement, il y a une partie... Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a aussi une partie psychologique dans le travail? À chaque personne, il faut s'adapter à sa façon d'être et de lui parler. C'est de la psychologie, on est obligé, oui. Mais pour annoncer que votre mari est boulanger, il va faire une allergie à la farine, vous allez devoir vendre la boulangerie. Ça, par exemple, c'est du flash, voyez. Mais on a besoin d'avoir de la psychologie, de la façon de lui annoncer. Voilà. Lui disant que après ça va passer et qu'il va complètement s'en remettre. Quand on dit à quelqu'un vous allez être enceinte avant Noël, ce sera des jumeaux, c'est bien une voyance, mais il y a une façon de l'annoncer. Et il faut aussi annoncer des choses, et surtout, il y en a d'autres qu'il ne faut pas annoncer. Oui. Parce que ce qu'on ne comprend pas facilement, c'est comment peut-on savoir par avance ce qui va se passer, finalement. Il suffit d'avoir le don pour savoir. Mais ça veut dire qu'on a accès à des informations, en quelque sorte, qui sont déjà là. Non, là. Pas à l'extérieur. C'est en soi. Donc ce qui va se produire dans l'avenir, quelque part, c'est déjà, on peut le calculer, on peut le déterminer par avance. Non, pas du tout. Mais on peut aller déjà là où ça va se passer. Je ne sais pas, je ne comprends pas très bien. Vous vous déplacez dans le temps. Oui. Et donc c'est on se déjà déplace dans le temps en ressentant pour à chacun ce qui va lui arriver quand on le peut, et pas tout. On ne peut pas tout voir non plus, tout simplement. Et on ne peut pas l'éviter. On peut éviter. Bon, qu'en disant là, je ne ressens pas ce week-end, ne bougez pas. Week-end d'après, plutôt partez. Et on a su pourquoi, le week-end, il ne fallait pas partir. Mais ça, c'est pareil, c'est de l'invisibilité. Il n'y a que mes mains et mes mots pour vous expliquer ça. Mais je ne peux pas vous le montrer ou vous le prouver. C'est comme le vent. Le vent est invisible. On ne le voit pas par saint Thomas. Oui, mais il casse des arbres et il retourne des maisons. C'est invisible, c'est une force.
Ben, nous, la voyance, c'est pareil. C'est quelque chose qui est présent et qui est invisible. On ne peut pas le matérialiser. Est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui, en vous voyant travailler, se disent « mais moi, pourquoi je ne le ferais pas aussi ?» Jamais, non. Ça, non. Ils n'ont pas... Par contre, peur, oui. Il n'y a pas d'émulation? Non, peur, oui. Beaucoup. Les gens ne se disent pas « mais pourquoi moi, je n'ai pas ce don ?» Oui, aussi, oui, ça, oui. Et donc peut-être qu'ils vont peut-être essayer Ah, pourquoi ils ne l'ont pas? Ah, mais ça, je ne le sais pas. Je ne sais même pas pour moi pourquoi moi je l'ai. Je ne veux pas savoir pourquoi ils n'ont pas. Et donc, il y a une dimension, en quelque sorte... C'est la dimension de l'invisibilité totale. C'est une dimension où même nous, on sait qu'on a le don, mais le comment, pourquoi, on ne sait pas. Vous voyez? C'est ça qui est le côté, comme j'expliquais tout à l'heure, cinquième sens, le côté surnaturel, le côté paranormal. Si je pouvais vous l'expliquer avec des mots et des exemples concrets, ça ne serait plus une voyance dans ces cas-là, ça serait quelque chose de différent. Mais ça vient de l'invisibilité. On ne peut pas trouver des mots pour l'expliquer. Et vous pensez que c'est un métier qui existe depuis très longtemps, enfin une activité qui, c'est peut-être pas un métier d'ailleurs. Vous pensez que l'humanité... Sur certaines grottes des hommes préhistoriques, déjà il y avait des dessins où on devine que celui-là qui était assis à côté du feu avec des coquillages dans les mains était un sorcier préhistorique qui disait où était le mammouth. Mais c'est très vieux, bien sûr. Il y a deux choses qui sont connues et a toujours été dit. La voyance, c'est aussi vieux que la prostitution, c'est aussi vieux que créer le feu. C'est l'une des premières choses qui a toujours existé. Ça, il me semble, oui. Et la voyance a créé de guerre. Hein. La seule différence, c'est que la prostitution, à la limite, est allée... Non, vous parlez de vieux métiers. Oui, non, mais je sais. Je ne vais pas vous prendre un autre exemple, puisque c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais je veux dire que ce n'est pas aussi accessible, éventuellement, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est différent. Non, je parle au niveau philosophique. Oui, bien sûr. Les deux métiers reconnus les plus vieux dans le monde... La société fonctionne là-dessus. C'est la voyance. C'est vrai, enfin, on peut le penser d'une certaine manière. On peut le penser, mais et alors, d'une certaine manière, ils ont quand même été un petit peu... Enfin, disons peut-être que leur rôle n'est plus tout à fait le même aujourd'hui. Leur statut social n'est pas le même. Il y a un statut social en France qui est à peine toléré. C'est ça. Et il y a des pays pas très loin de chez nous, c'est complètement reconnu, connu. Voilà, il y a eu absolument. Un changement de statut. Voilà. Peut-être à cause d'autres disciplines qui sont apparues. Non, c'est le système de l'Inquisition déjà qui ne nous a pas aidés. Pendant que nous étions brûlés en place de grève, il y a des pays dans le désert où on nous offrait des oranges, des offrandes. Oui. Donc il y a ça. Et ce fameux côté, qu'en dira-t-on? Donc c'est pour ça, surtout, la chose la plus importante en voyance, c'est la discrétion professionnelle. Oui. C'est très, très important. Le respect du patient, la discrétion professionnelle. Et il faut comprendre qu'une voyance, c'est comme un acte d'amour. Est-ce que vous faites la différence entre les hommes et les femmes, par exemple? À quel niveau? Est-ce qu'ils n'ont pas la même demande? Est-ce qu'ils sont... On dit souvent qu'elles sont plus nombreuses. C'est une légende, c'est une image, oui, c'est faux. Il faut corriger, effectivement. C'est complètement faux. Non. Il y aura des périodes davantage de femmes, oui. Et il y aura davantage d'hommes. D'ailleurs, c'est un homme qui m'interviewe aujourd'hui. Oui. Donc la voyance attire autant hommes que femmes. D'accord. À part que les hommes le gardent davantage pour eux et sont beaucoup plus discrets à ce niveau-là, les femmes peut-être un peu moins. Je ne sais pas comment ça se passe à l'extérieur. J'ai davantage de bouche à oreille de femmes que d'hommes. Oui. Mais ça ne m'étonne pas spécialement, ne serait-ce que parce que peut-être que les femmes voyantes ont peut-être plus d'hommes, enfin je ne sais pas, il y a un problème de... Ah, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, par exemple dans les réunions astrologiques, c'est qu'il y a quand même une énorme proportion de femmes. Alors, je parle des réunions, je ne parle pas des consultations, mais je parle de... Parce que vous savez qu'en astrologie, il y a les conférences, il y a les congrès, il y a les cours, mais alors là, vraiment, la demande est... Peut-être que ces dames sont plus disponibles que ces messieurs, ou qu'il y a moins... Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Ben, il y a cette idée, et puis l'autre idée, c'est qu'elles ont peut-être plus besoin, peut-être parce qu'elles ont moins de... Comme elles vivent peut-être plus dans l'instant, elles sont peut-être moins capables de voir les choses qui se présentent. Peut-être, oui. C'est une